Tiens, on est de retour sur Radio Pirate Live, notre troisième de la saison. On vient de finir un Radio Pirate Prime, bien le fun, mon ami Jerry. Très le fun. Bien le fun, avec entre autres Denise de Beautiful, qui était avec nous autres en direct de... Ça s'appelle où? L'Orignal. L'Orignal. C'est en Outaouais ou c'est de l'autre bord? C'est de l'autre bord de la rivière, c'est en Ontario. OK, donc c'est l'autre bord de Oui. donc, L'Orignal. Donc, cherchez ça à la map, vous allez voir c'est où. Mais j'avais pas entendu parler de ça Je avant. pense que le village, c'est 2200 habitants. OK. Ben, la petite ville, là, on fait le compte. Mais c'est un beau coin. C'est un beau coin. C'est un superbe coin. C'est gros. C'est... Hein? C'est gros. C'est... C'est la Sainte-Paix. C'est 600 de plus que Falardeau. Oui, effectivement. Reg, t'es salué, mon ami Reg? Ça, l'intro qu'on a eue, c'est Taylor Swift. Non, c'est pas Taylor Swift. Non, parce que j'ai parlé de Taylor Swift à la fin du Prime de tantôt. Puis je savais que j'allais shaker Reg, qui est un maniaque de Elvis, puis probablement des Beatles aussi. J'ai dit que Taylor Swift était la plus grande artiste de tous les temps. Puis je suis pas un fan, là. Je veux dire, je suis pas. Il y a quelqu'un qui. C'est quoi le terme qu'on utilise pour les Swiffers? Non. Les Swifties. Les Swifties. Ça, je sais pas c'est quoi, c'est pas une vadrouille, ça, pour nettoyer. C'est Swiffer. Mais je Ah, pense Swiffer, que OK. elle est rendue à quoi? 17 numéro 1 Ah oui, c'est malade. sur Billboard. C'est malade. Là, il a annoncé 6 shows à Toronto. À Toronto. Les billets sont en vente aujourd'hui. Exact. Oui. Mais au Skydome, Oui, monsieur. Ben, au Rogers Center, c'est Skydome. notre stade. À chaque fois que tu dis ça, Jeff, tu me pointes un couteau. Là. Ben oui. Dans- Mais Régent se rappelle de ça, là. Ah oui, mais c'est la caisse de dépôt qui l'a donné. Oui. Ben oui. Moi, j'ai toujours pensé que les Jays et le Skydome, c'est nous autres. En tout cas, on a payé le stade. On a payé 200 millions. Rogers s'est payé 240. 240. Ils se sont payés le club, mais dans le temps, ça coûtait pas cher, le club et le stade. Et si je vais voir une game de baseball des Jays, puis j'arrive au comptoir des hot dogs, je suis québécois, je peux-tu avoir des petits hot dogs? Hey, ça veut dire que Stéphane Bureau pourrait être recyclé avec les Jays, dans le fond. Oui. Why not? Je veux des Why hot not? dogs gratuits, je peux pas. Non. Non. Est-ce que tu le connais, Stéphane Bureau, personnellement? C'est le cousin de Julie. C'est vrai. C'est le cousin de Julie, c'est vrai, ça. Ouais. J'y ai parlé, d'ailleurs. Oui. J'y ai parlé avant hier. Ouais. Il était en état de choc. Ça, c'est... encore lundi, il était en état de choc. Ouais. OK, jusqu'à ce point-là. Ouais, mais je veux dire, lui, il perd un an là. Oui. Au milieu de août, t'as trouvé un show de TV. C'est pas grave. Ben, je dis c'est pas grave. Il est indépendant de fortune, Stéphane. Mais il avait été renouvelé, je pense. Puis après ça, ça a changé. Là. C'est-à-dire qu'il était avec Sphère Média. Le président, actionnaire majoritaire de Sphère Média, c'est un ancien de TVA, un gars d'Alma, qui a vendu 20 ou 25 % de Sphère à Bell. OK. Fait que là, chez Québécois, on a demandé de s'en aller avec une maison de production qui ne serait pas reliée à Bell, je comprends. Et là, c'est la même affaire que ma télésérie à TVA est développée avec Pixcom, dont Québécois est un des actionnaires. OK. Et donc, il est allé chez Attraction. C'est là que j'ai fait Les Jeunes Loups, mais c'est du bon monde, ça. Richard Spear qui vient de Québec. Oui. Et, La Beauce. oui, la famille Spear. Hein, exact. Et donc, tout était... Mais c'est parce que ce qui, lui, ça vire à l'envers, Stéphane, c'est il y avait un producteur d'embauché Oui. qui travaillait déjà, là, parce que tu ne rentres pas en onde le 26 septembre sans avoir préparé l'année. Il y avait également donc le réalisateur, l'assistante réalisatrice, les recherchistes, les productrices déléguées. Il y avait déjà... Il y a une équipe, là. Il y a une équipe d'une douzaine de personnes qui ont des contrats ou des poignées de main. Exact. Les autres, ils vont... Où est-ce qu'ils vont... C'est quoi, après ça, le bargaining power? Ils n'ont pas. Les autres, Les autres, c'est une année perdue. Là. Ça, ils vont se faire récupérer 70 % du salaire. Ouais. Est-ce que je sais que tu es impliqué au Journal de Montréal, mais est-ce que ce qui se passe en ce moment, des fois, ça va mal, là, je comprends que les médias... Regarde, dis-moi ce que tu penses de tout ce qui arrive à travers... Tu vois, toi, tu as vécu les grosses années de la presse. Les plus belles. Tu as vécu les plus belles années de la presse. Tu as vécu
je dirais, des grosses années depuis quand tu as fait ton transfert à Québécois, au journal. Tu as vu toutes les autres aller. Tu as vu TQS monter, tu as vu RDS monter, tu as vu la création. Et là, ben, au nom de Facebook, moi j'ai un peu de misère à comprendre. Je sais que le modèle d'affaires a changé pour tout le monde, incluant nous autres, et on a dû s'adapter. Mais là, ce qui se passe en ce moment-là. Donc, tu sais. C'est vraiment une contraction, hein? Oui, mais tu sais, les journaux Le Soleil, là, Le Soleil avec tout le quotidien, le ci, le ça, on ne sait pas si ça va toffer, cette affaire-là. C'est en danger. C'est en danger. Oh, oui. On regarde les messages qu'envoie Pierre-Carl Péladeau, puis on voit justement le fait qu'il ne renouvelle pas des émissions à l'aube de la saison, qu'il ne veut pas payer son logement là-bas parce que pour des raisons de contraintes budgétaires. Puis tout de suite, puis on voit dans ses tweets qu'il y a vraiment une intention de couper, puis il a déjà coupé de quoi? 240 personnes ou à peu près. On peut aller à la presse. Bon, il y a juste Radio-Canada qui est probablement épargné de ça. Puis là, après ça, on peut faire le tour. Allons-y par des entités plus petites qui appartiennent à ces gros groupes-là. TVA Sport. Ensuite, même RDS, d'une certaine manière, avec l'arrivée de TVA Sport puis l'arrivée du changement. Je sais qu'on comprend que RDS est peut-être encore rentable d'une certaine manière, mais c'est pas le RDS du temps avec les fonds illimités. RDS qui envoyait entre 25 et 50 millions par année à Toronto. Oui. En profit. En profit. En profit. Et le gars de Toronto venait faire le rouge et or pour TSN, classe affaires, sur le bord du terrain. Oui. Puis Gabriel Grégoire puis l'autre à RDS étaient en studio, eux autres. Ouais. Pour le match était disputé à Québec. C'est incroyable. Donc, les profits de RDS servaient à faire voyager avec les gros pop, la première classe, les gars de Toronto. Oui. Mais parce que tu es à Montréal, t'es moins montréalais qu'avant parce que tu es dans le Nord un peu plus, puis tu es moins impliqué dans le day-to-day, puis maintenant les jobs se font à distance. Mais c'est capoté pareil. Puis je pourrais parler du milieu de la radio. Tu étais impliqué avec le 91.9. Oui. Moi, j'étais impliqué longtemps. On a vu des années, tu sais, je me rappelle, moi, c'est KRS Radio dans le temps, 125 employés dans une grosse bâtisse. Syndiqué. Syndiqué avec des gros salaires. La CSN. Des gros salaires, Oh, pas oui. à peu près. Là. Puis même chose à CHRC à Québec, 150 employés dans le temps. On est-tu en train de vivre un genre d'éclatement à la style Hiroshima du milieu des médias? Qu'est-ce qui va rester de ça? Ben, objectivement, là, je pense que ce qu'on appelle le mainstream. Regarde, le New York Times a acheté The Athletic. Ils ont payé 550 millions US. Oui. Et après avoir acheté The Athletic, ils arrivent avec les abonnements, tu sais, mettons, à générer, ils se font vivre, puis même qu'ils font un léger profit. En devenant propriétaire de The Athletic, ils ont fermé la salle, toute la section des sports, 42 journalistes. Du New York Times. New York Times, fini. Bonsoir. Okay. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il y a des nouvelles de sport dans le New York Times, c'est la gang The Athletic qui le font. C'est la gang The Athletic qui le font. Ouais. Puis s'il y a un gros match à Saint-Louis, c'est The Athletic, le bureau de Saint-Louis qui va envoyer ça. Merci. Plus de billets d'avion, plus de... surtout qu'ils ne se feront pas suer avec le syndicat, avec rien de ça. C'est réglé. Ce que je vois aller comme courant, c'est, on se dirige... C'est qui la plus grosse vedette de médias présentement, selon moi, en Amérique? C'est Joe Rogan. Oui. Joe Rogan, il n'est pas à Fox, puis il n'est pas à CNN, puis il n'est pas... Puis je te dirais, regarde, embarquons chose là, qui était à Fox, Tucker Carlson. Comment ça... Tucker Carlson. Tucker Carlson est plus gros en ce moment sur, appelons ça X ou Twitter. Là. Il est plus gros, là, il est en vacances depuis quelques semaines, mais il est plus gros dans ses ratings, dans son nombre de vues, qu'il n'a jamais été. Pourtant, c'est une méga star. À moins que je me trompe, ça a monté jusqu'à 10 millions. Hein? Non, on a eu du 51 millions de vues. Là. 51, 52, 53 millions de vues de ses vidéos. Là. C'est quand même spécial. À partir de là, comment tu le rentabilises? Ça, c'est une autre... comment tu monétises la patente? Ça, c'est un... Oui, mais quand le monde est là, l'argent suit. L'argent va suivre. C'est juste le modèle de comment tu le fais, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à payer. Il y a des compagnies qui vont dire s'il est capable de parler à 51 millions de personnes, et en plus, ces personnes-là, tu es capable de les retracer. Oui. Alors que, malheureusement, une page dans un journal,
T'étais limité dans le nombre de data que tu avais pour savoir qui la lisait, qui la lisait pas, puis c'était qui cette personne-là, c'est ça. Puis c'était quoi c'est revenu, alors que même les codes d'écoute générales de la télévision, tu dis, bon, ben, ça fait 1,1 million. Bon, parfait, ça fait 1,1 million. Maintenant, ils sont capables de dire, à peu près, comme à la radio, là, les 18-54, ils sont capables de dire pas mal maintenant la tranche d'âge, puis un peu là, le sexe, on ne peut plus parler parce que là, c'est tellement rendu compliqué. C'est hommes, femmes, les transgenres, les autres. Oui. Mais moi, je pense que, c'est drôle à dire, je pense que c'est le parler qui va le mieux survivre. Donc, le podcasting, tu y crois beaucoup? Oui, puis la radio aussi. Oui. Parce que la radio est moins... C'est elle qui est affectée le moins. Oui. Il y a, depuis 1 an, 2 ans, là, un genre de contraction, puis moi, je pense que il y a, surprenamment en passant, XM Sirius fait très bien. Moi, je pensais que c'était une technologie qui était passagère. Pour avoir été pendant 6 ans, je me suis trompé parce qu'ils sont très, très, très solides en ce moment. Mais j'ai trouvé qu'il y a des dirigeants qui ont baissé les bras un peu. Ils voient tout ça arriver, puis ils sont comme en mode « on attend la mort », alors qu'ils ont probablement le média qui est capable le plus de compétitionner contre la nouvelle technologie. Mais en tout cas, si j'étais dans ce milieu-là, je ferais l'inverse de ce qu'ils font. Il y en a, on dirait, qui ont comme baissé les bras. Ils attendent, on dit, il nous reste 10 ans. Non, mais le grand danger également, ce qui me fait, ça me terrorise. Tu sais, mettons, je lisais la presse. J'avais une idée des propriétaires, mais le journal, je savais que la manchette avait été choisie. Il avait commencé normalement à se pencher là-dessus à la réunion de 4 heures. Oui. Et la nouvelle la plus importante de la journée, c'est le tel ministre on soupçonne qu'il va remettre sa démission demain. Ça, on considérait que c'était la nouvelle la plus importante parce que le ministre des Finances, ça touchait les impôts, ça touchait le peuple, ça touchait le lecteur. Mais il y avait une réflexion, puis on décidait que c'était ça. Après ça, on disait, là, il disait, le Canadien à soir, c'est quoi? Ben là, on dit, la fleur est rendue à 48. Là. Oui. Il y a une chance que le 50e pète à soir. Oui. Parfait, on va envoyer un photographe. Oui. Puis, Régent, s'il score, es-tu prêt? Je dis, oui. Si le 50e sort, j'écris là-dessus. S'il bloque à 49, moi, écrire sur tous ceux qui ont bloqué à 49. Oui. Gordie Howe a bloqué à 49, etc. Bon. Mais tu vois à peu près, là. Mais à partir du moment où les journaux sont d'abord devenus numériques, ce qui compte, c'est plus l'importance. C'est le clic. Oui. Y a-tu une volonté de beaucoup de médias de s'en aller vers le clickbait? Est-ce que tu le sens, ça? Oui. Oui. Incluant même des joueurs qui ont été toujours un peu plus pointus, genre Le Devoir, la presse. Le Devoir a encore sa publication papier. Oui. Mais dans ces articles, des fois, je vois... Tu sais, quand ils ont senti... À un moment donné, ils attaquaient Radio X pendant que j'étais là. Et tu sentais qu'il y avait des scores. Puis ils le faisaient plus régulièrement, avec des sujets, des fois, ben anodins, parce que tu voyais que c'était du clickbait, parce que ça fonctionnait à chaque fois qu'ils soulevaient ce sujet-là. Et ça faisait plaisir à leur clientèle. C'est très facile pour dire que tu fais plaisir au plateau. Jeff Fillion, qui n'ont jamais écouté, qui n'ont jamais entendu, qui ne savent pas. Ils ne savent pas que tu es sur le bord du fleuve, puis que tu élèves tes filles avec ta femme, puis que vous êtes heureux. Un jour, tu vas avoir un char électrique. Oui. Non, c'est ça, exact. Puis que je suis Green. Je suis Jeff Le Green. Donc, Jeff Le Green. Jeff Le Green, ça, ils ne savent pas. Puis que tu essaies de ne pas gaspiller pour toutes sortes de raisons, dont une, ça donne quoi de garrocher les ordis qui fonctionnent encore, aller enfouir ça dans le coin du bord de la maison. Bon, mais c'est payant. À un moment donné, tu deviens un symbole. Ouais. Tu es devenu un symbole, puis il faut... Tu sais arriver à tirer un revenu de faire partie d'un symbole, mais tu payes le prix. Puis tu dois payer le gros prix. Moi-même, j'ai jamais été dans ton salon quand ça se met à débouler le soir pour un tweet relativement banal, puis que tu te fais beurrer mur à mur. Penses-tu que ça fait rien à un homme? Voyons donc. C'est un être humain. Mais ça fait partie de la game. Mais moi, ce que je vois aller beaucoup, c'est
c'est le clic, parce que le clic permet de rentabiliser à court terme la nouvelle. OK. Ouais. Un journaliste qui écrit dans Le Devoir sa chronique, mettons Ryu à Paris, tu sais, après un an, t'as des renouvellements d'abonnement des Dames de Saint-Onge, puis des institutions, puis les couvents, puis les Amis du Devoir, puis tu sais qu'elles aiment lire. Mais si tu fais un clic sur une histoire mettons, le Journal de Québec d'aujourd'hui, puis que ça se met à cliquer là-dessus, tu sais tout de suite qu'il y a 20 000 personnes qui sont allées le lire. Puis par le clic, ils sont capables de remonter, de faire le portrait. Donc, ils voient exactement c'est quoi que les gens, qu'est-ce qui les intéresse, sur quoi ils mordent, sur quoi. Donc, à partir de là, t'es pas fou, là. Tu te dis, c'est le même que je rentabilise ma patente, là. Et dans l'univers numérique qui s'en vient, il faut comprendre les gens aussi. C'est des gens d'affaires. Je peux pas dire non à cette façon-là d'être lu. Ouais. Mais là, comment tu fais pour concilier maintenant? Parce qu'en théorie, si tu marches là-dessus, je parle d'un sport, tu vas toujours écrire sur le Canadien. Ouais. Tout le temps. Et la grosse nouvelle, c'est, à son dernier passage, Carey Price a déchiré ses bobettes sur un clou sur le banc du Canadien. Oui. Là, le titre va être « Savez-vous ce que... » Vous pouvez peut-être voir les fesses de Carey Price. Ça, c'est le titre. Là. C'est Angela, en voyant ses bobettes, a décidé que c'était fini. Oui, une patente de... Un long clic. Là. Oui. Ben voyons. mais je suis sûr, Jerry. Moi, je clique tout de suite. Puis quand tu regardes Hockey 30, tu sais que c'est de la merde, mais tu finis par peser dessus. Oui, je sais. Parce qu'il y en a plein. Sur le Canadien, il y en a plein. Je vais saluer mon chum Max Stroman. Max, dans lescoulisses.com. C'est le plus propre. C'est la gang les plus sérieux. C'est des longs titres. C'est des longs articles détaillés. Il y a de la recherche. Je dis pas que c'est des athlétiques. Ils n'ont pas les moyens des athlétiques. Mais en tout cas, pour la couverture du Canadien puis de la NHL, les plus sérieux et de loin, c'est dans lescoulisses.com. Tout le reste, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Mais tu as raison. On clique pareil. Moi, j'ai de l'admiration pour David Garrel. Ça, c'est le propriétaire de Hockey 30. Oui. Je veux dire, honnêtement, là, tout le monde sait que c'est de la merde. Oui. Mais tu y vas pareil. Il y en a un matin encore. Il faut que... Marie-Pierre Morin. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Marie-Pierre Morin, cool Carey Price. Bon. Va voir ça. Finalement, il y a rien. Fais un clic parce que c'est évident. Ça serait quasiment drôle de lire le texte. Mais c'est 600 000 de revenus bruts. Ouais, quand même. Dans le sous-sol à Greenville Park. Wow! OK. Donc, OK. Bon, bravo. OK, respect. On va respecter. Comment il s'appelle? David. Regarde, t'es salué, David. Bravo. Mais c'est de plus en plus ça. Sauf que il y a aussi, comme mais tu dis... ça va faire une manchette, là. Oui. Jeff Fillion, salut Hockey 30. Oui, ben oui. Mais avant, j'ai vraiment salué aussi dans les coulisses que je ne veux pas oublier. Yes, exact, Max. Mais c'est ça. Au moins, il y a de la création de... Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a une diversité qu'il n'y avait pas avant. Oui, mais l'information qui te permet de réfléchir. Oui. Où est-ce que tu vas la chercher? Dans le sport, je suis obligé de dire que The Athletic, c'est vraiment solide. Oui. En plus, c'est backé maintenant par le New York Times. En plus. Donc, mais c'est vraiment solide. Si je veux me divertir, je vais aller sur Barstool, qui a été racheté hier par le propriétaire d'avant, parce que la compagnie c'est une compagnie de gageure, là, un peu comme Bet99, là, qui était propriétaire depuis quelques temps. Et maintenant, avec ESPN depuis hier, donc en annonçant le deal, vu que Barstool n'est pas toujours clean, donc ils ont une liberté plus grande de dire bien des affaires. Donc, eux autres se sont départis de ça, qui avaient payé des centaines de millions, puis l'ont donné pour $0 au gars qui l'avait. Donc, méchant deal. Mais ça, ce côté-là, j'aime ça parce que c'est très coloré, ça nous montre des affaires qu'on ne voyait pas, ça fait rire un peu, ça nous fait réagir. Mais j'aime le côté très poussé, très cherché de The Athletics. Puis je comprends qu'au Québec, on ne peut pas, en raison des moyens, tu sais, mettons que Athletics a des revenus de 50 millions. Il n'y a pas, 600 000 au Québec, c'est vraiment gros, là. C'est une job extraordinaire.
Pour aller chercher 600 000 Mais piastres là, avec un mais petit là- site web où tu travailles fort. Là. Mais là, ils payent évidemment le pourcentage aux firmes de vente, de commandite. Oui, c'est ça. Mais ce que Jean-Charles m'a expliqué, moi, c'est qu'il reste 350-400 000. OK. Pirate. Radiopirate.com. Next. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. Radiopirate.com. As-tu parlé à Jean-Charles là, depuis le congédiement? Oui. Comment est-ce qu'il... Hey, le monde est drôle parce que son départ, ça s'est fait, je pense, le lundi. Puis moi, le mardi, j'allais manger avec Alexandre Panton, le directeur général, au restaurant Le Méac, sur la rue Laurier. Et ça faisait 5 minutes qu'on était assis, qui rentre? Jean-Charles. OK, et il était out. Et oui, la veille. Ça s'était réglé la veille. Wow! Quelles sont les chances que ça arrive? Ben, tu sais, il est venu à table. Puis, mais les deux ont bien fait ça. Parce que le communiqué officiel, il protège Jean-Charles, il protège la station. Puis, tu sais. Mais quand c'est bien fait. C'était bien fait. Puis, en plus, honnêtement, Jean-Charles, là, sais-tu quelqu'un pour se lever à 4h30 pour aller faire un show à 6h au mois de janvier dans Montréal? Ben, je pense qu'il partait un peu. D'après moi, c'est pas une bonne idée. C'était pas le... Comment, à un moment donné, parce qu'on s'est parlé très souvent. Puis moi, quand c'est arrivé... Une bonne sœur ne peut pas travailler au folichon. Là. Elle peut pas être danseuse. Non. T'sais. Donc, à un moment donné... Moi, à 7h, il est couché. Oui. Tu sais, j'ai dit, Jean-Charles, j'ai dit... c'est la situation qui provoque tout ce brouhaha-là. Ouais. Tu sais, si ça n'avait pas été de ton show de TV à 5 heures, penses-tu que tu aurais le show de 6 heures le matin? Oui, il y aurait probablement un show du retour. Ben, voyons, c'est évident. Ouais. Où il excellait, d'ailleurs. Puis dans le sport, le gros show, c'est celui du retour. Ouais. Parce que ça a toujours été. Tu as eu les entraînements, les conférences de presse, les transactions. C'était à la veille des matchs. Avec des matchs. À quelques minutes des matchs. C'est là que ça se passe. T'es chum avec Michel Villeneuve aussi. Oui. Michel Villeneuve avait comme décidé de se retirer de Twitter il y a quelques mois parce qu'il avait brassé de la soupe pas mal, puis il s'était fait remettre par les gens qui le suivaient. Puis il a dit, ben là, quand je vais prendre un break, là, j'ai peut-être besoin d'un break. Mais il est revenu, et c'est un peu lui qui a lancé la nouvelle. Puis de lancer la nouvelle, c'est tel que tel. Mais par après, je ne le connais pas personnellement, là, parce que je sais que tu le connais bien, mais puis moi, je ne suis pas méga fan de Jean-Charles, mais j'ai trouvé que moi, j'ai trouvé qu'il a mis un peu. Moi, j'ai dit, slack la pédale. Ouais. Ouais, tu sais, à un moment donné, dis la nouvelle, puis je sais qu'ils ont il y a un cas réglé avec, c'est clair. Mais il y a un timing pour le faire. Ça remonte à Michel Terrien, ça. OK. Michel Terrien avait soupé après un tournoi de golf à table. Il avait dit au gars qui était à table, le pire capitaine de l'histoire du Canadien, c'est Max Pacioretty. Oui. Et Michel avait eu ça par un des gars qui était à table. Il a réussi à valider avec une deuxième personne qui était là, qui a dit, il a bien dit ça. Moi, je l'ai eu la confirmation aussi par quelqu'un qui était là. Mais il a sorti ça en ondes, mais à la Villeneuve. Ouais. Puis si le Canadien régimpe trop, moi, les en sortir encore d'autres. Ouais. Là, au même moment, Mario Cecchini négociait pour espérer avoir les droits du Canadien. Puis finalement, il s'est ramassé avec les droits du Rocket de Laval. Ouais. Mais ça arrivait dans la même semaine. Ouais, c'était pas un bon timing. Mais c'était quoi le lien avec JC? Pourquoi Michel Villeneuve en veut à JC depuis ce temps-là? Parce que JC n'a pas protégé pantoute Villeneuve dans l'histoire. OK, il a dit qu'il avait été imprudent. Puis JC est bien chum avec Terrien. OK. Fait que Ben, hey, avant ça marchait pas de même. Le gars se levait sur la galerie de la presse puis il disait à Chantelois, On t'en crée une dans... Oui. C'est ça, oui. Si ferme pas ta gueule, oui, c'est le genre de patente. Je comprends, OK, il est vexé tout, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu décroches. Là. Ouais. C'est pas la fin du monde. Donne rien. Puis Jean-Charles a très bien fait ça. En tout cas, tu sais, il est venu à table, puis au début, tu dis... Est-ce que lui, tu penses qu'il était déçu de ses codes d'écoute? Il est quand même... Tout le monde le connaît, là.
Tout le monde connaît JC à cause de... Bon, il a commencé à la radio, il est allé après ça à TVA Sport. Il retourne, il garde TVA Sport en partie, il retourne à la radio. Tout le monde s'entend à ce qu'il batte les résultats de LP. LP Guy, qui est maintenant à Cogeco la nuit, qui remplace, comment ça s'appelle, le vieux... Jacques Fabi. Jacques Fabi, qui était là pendant 100 ans. Puis LP, qui était longtemps un pirate, que je salue s'il est encore un. Puis même chose, il était avec Gilbert à ce moment-là. Donc, les deux avaient des codes d'écoute pour l'antenne. On a eu du fun en tabarouette. Puis en en plus, c'était là. pandémie, là. Oui, exact. Donc, ils ont eu quand même des codes d'écoute bonnes. Oui. Et JC n'a pas été capable d'accoter ces codes d'écoute-là. Pour moi, c'est une surprise. Ça, j'ai de la misère à comprendre comment ça peut arriver. Là. Moi, je pense que l'émission de Jean-Charles à la radio était formatée comme le show de TV. C'est ce que les gens me disaient. Les gens qui écoutaient me disaient, j'ai l'impression d'écouter le même show qu'à TV. Avec les mêmes collaborateurs, avec les mêmes sujets, Philippe et les Boucher, mêmes takes. Tony, Ouais. beaucoup. Jeffrey faisait une chronique de boxe le matin, puis il était À la TV aussi. à TVA. Ouais. Je pense que ça, c'est... Puis, la TV, c'est un médium, puis la radio, C'est deux affaires complètement différent. différentes. Puis le simple fait, puis un podcast, c'est différent aussi parce Ben que ça. t'as pas d'horloge pour te dire, on va à pause, on va réseau, on va ci. Ouais. Et là, si les gens s'intéressent à ce qu'on dit là, ben, on a le temps de les garder, Ouais. puis de n'accrocher d'autres, Ouais. puis de les intéresser, puis d'aller, de dire quelque chose de proche de la vérité. Ouais. Alors que si t'es formaté dans des 10-12 minutes mécaniques, comme à TV il se dit pas grand-chose. Hein. Non. J'ai jamais été capable de faire de TV parce que c'est trop intense. C'est formaté. C'est trop formaté. T'as pas le temps de... Tu sais, puncher en 30 secondes, c'est dur. C'est un art, là. Mais lui, il venait du monde de la... Tu sais, Il venait de la radio. il venait de la radio. Souvent, tu as tendance à essayer de faire de la radio à TV. Ben, au début, la première année, c'est ça. Mais qu'il faire de la faisait dire. TV à radio, c'est sûr que ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Puis il y a des gens qui s'étaient rendus, il y a des gens qui disaient me donne rien d'écouter le matin. Ben, c'est ce que j'entendais. Ouais. C'est exactement ce que j'ai entendu. Mais en même temps, Jean-Charles, c'est une moyenne machine à information. Je veux dire, sans farce, là, on pouvait moins aimer le format, mais lui, là, il était capable de dire vraiment sur le financement de telle affaire. Il était capable de dire que le 4e trio à Phoenix, ça n'a pas de bon sens. Il était capable de dire c'était quoi comme la game que je jouais Batman avec Jeremy Jacobs. Tu sais, là, c'est à un moment donné, la tangente, c'est tout le monde bâche Jean-Charles. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que c'est une maudite tête de communication dans le sport. Là. Ah ouais. Et ça, là, Bon, mais tu sais, il va... bâcher quelqu'un, tu sais, moi, quand il est down, quand il est à terre, je trouve ça un peu facile. Moi, écoute, ce gars-là n'a pas volé sa job. Pas en tout. Tu sais, il y a quelqu'un, puis je ne veux pas être en train de régler des histoires, là, pas en tout, parce que c'est la même personne qui ne m'a pas réglé l'année d'avant, mais il y a quelqu'un qui avait un plan, Qui a jugé que puis ça qui a valait jugé que ça valait le d'investir. montant d'argent, puis toutes ces affaires-là. Lui, il est à telle place, il est là, il n'a peut-être pas besoin de ça tant que ça, mais il se fait offrir de ça, puis il dit « Ah, ben quand c'est intéressant, moi y aller. » Donc, ultimement, il y a aussi il y a l'antenne. Tu sais, on a toujours tendance à mettre ça. Moi, ça fait depuis 84, je suis là-dedans. As-tu vu des affaires? On a toujours tendance à mettre ça sur une personne. Ah, ça a marché pour telle personne. Ou ça n'a pas marché pour telle. C'est d'accord. Non. Il y a un paquet de facteurs qui fait qu'il y a une réussite ou il y a un échec. Dans ce cas-ci, moi, je pense qu'il y a eu un problème de vision. C'était peut-être effectivement trop. Comment tu fais pour avoir un gars qui se lève le matin, qui ensuite s'en va à TV en fin de journée? Comment tu penses qu'il va être capable de performer dans un et dans l'autre avec ce genre d'horaire-là? C'est impossible. C'est impossible. Ça fait assez longtemps que je suis là-dedans pour savoir que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Humainement, ça ne peut pas fonctionner. Pour le reste, après ça, c'est des questions de j'aime pas. Mais j'ai juste trouvé que... Parce que, je ne l'haïs pas, Michel Villeneuve, je ne le connais pas personnellement, mais quand il était sur Twitter, je le trouvais des fois
intéressant, drôle. C'est du Villeneuve. C'est du Villeneuve. Il était bon dans le temps. Tu sais, moi, j'avais du plaisir à écouter Michel Villeneuve à radio dans le temps. On l'a fait pleurer, nous autres, quand on l'a interviewé pour le documentaire canadien-nordique, La rivalité. Il a pleuré, mais vraiment pleuré. Oui, tu m'avais conté ça. Tabarouette. Ben, parce que lui, ça lui a fait passer toute sa vie dans sa tête. Là. Puis C'était gros, là. C'était gros. Puis, puis Villeneuve il a toujours été de même. Il s'est jamais contenté d'être le spectateur. Non. C'est un showman. C'est un showman. C'est un showman. C'est juste que il faut pas mal finir. Tu peux pas finir aigre. À la boxe, là, quand le gars est knock-out, les boxeurs sur Marc ça. Il se lève, puis c'est lui qui l'aide. Oui, puis avant de commencer à célébrer, le gars s'assure qu'il est assis, puis que tout est beau. Exact. Wozniak, quand il a battu Stevenson, on n'a pas réalisé sur le coup, parce que Stevenson a descendu par ses propres moyens de l'arène. Il était assis, il parlait. Wozniak, les 20 premières secondes, il venait de gagner le championnat du monde. Là. Ouais. Il était inquiet pour l'autre. Oui, c'est ça. Plus que tu iras voir les images. Oh, oui, c'est ça. Il y a il y a une forme de respect. Quand un gars perd un job, à un moment donné, ça tu quoi? Donc, tu as dit à ton je sais que tu connais bien Michel, tu as dit, slack un peu. Lâche, là. Ça, c'est ton côté. Ben non, mais t'es le même. T'es le même, Régent. T'as des opinions. T'es capable de faire de la part des choses. Mais dans les moments où, à un moment donné, ben, regarde, c'est fini. T'as le côté rassembleur. Puis que, on a un côté humain. En vieillissant, on a un côté plus Jeff, humain. quand le gars est knock-out, là, ben non, ça donne plus rien. c'est tout. Ça donne plus rien. Quelle que soit la façon dont c'est arrivé. C'est ça. Il n'y a rien qui se dit que c'est un congédiement là, en sauvage. La preuve. T'étais avec, puis ils se sont rencontrés à la table, puis ils étaient capables de s'asseoir. Puis honnêtement, ça a jasé une dizaine de minutes au moins. En tout cas. Qu'est-ce que tu penses de. Est-ce que tu penses, juste pour finir sur les médias, est-ce que tu penses que ce qu'on appelle, entre guillemets, les streamers, les Apple TV de ce monde, les Amazon, Netflix, etc., ESPN Plus maintenant. ESPN Plus, qui a pris une bonne augmentation hier. ESPN ABC a pris une bonne augmentation hier en bourse parce que justement, ils ont eu un deal avec une compagnie de gageux. Mais quel est le vrai propriétaire? C'est Disney. C'est Disney, exact, c'est Disney. Les autres, ils se font vider les parcs parce qu'ils sont trop woke. Oui, exact. Mais est-ce que tu penses que les streamers, parce que je parlais avec Renaud Lavoie, j'ai jasé avec Renaud au printemps. À un moment donné, je disais à Renaud. Puis Renaud m'appelle, puis j'ai dit, es-tu en train de me parler de ton ex-blonde? Il dit, bon, il dit, toutes les histoires qui courent. Il dit, je m'en sac. Il dit, je suis rendu ailleurs, moi. Il dit, non, je voulais taper quelque chose. Puis on a fini par parler. J'ai dit, t'es-tu inquiète un peu pour le futur? Je suis pas zéro inquiet. Il dit, moi, j'ai confiance en moi. Puis il dit, l'antenne, à un moment donné, il dit, le Canadien va être diffusé quelque part. Il dit, le sport, ils vont être diffusés quelque part. Je sais juste pas où, mais je sais qu'ils vont avoir besoin de monde pour analyser, faire la description, etc. Donc, que ce soit telle plateforme ou telle, je pense que ça, on le voit d'ailleurs avec Apple TV puis le soccer de la MLS. Les gars sont transportés en... Ils sont mieux maintenant pour travailler qu'ils l'étaient là 6 mois. C'est l'enfer, les conditions qu'ils ont, de ce que j'ai pu comprendre. Puis c'est quoi? S'ils partent 3 jours, ça leur donne 3 000. 3 000 plus première classe, les repas, le gros hôtel, la patente. Ah ouais, donc, là, ça fait juste commencer. Là. Comme des gars de TSN. Comme des gars de TSN avec les profits d'RDS. Mais est-ce que tu penses que le Canadien va aboutir dans quelques années? Est-ce que tu penses que Bell va être obligé de se mettre les culottes à terre? Est-ce que Rogers... Je pense pas que Rogers va renouveler aux conditions qu'ils ont payé là. Parce que, en tout cas, je sais qu'en français, ils font pas de profit, c'est connu, c'est public. Je pense pas qu'en anglais non plus. Puis en anglais, je pense pas qu'ils fassent de profit non plus. Fait que Bell tout seul, c'est évident que la gang de Gary Bettman, dans 3 ans, ils devraient être encore là. Ils vont s'arranger, c'est sûr qu'ils vont s'arranger pour que la compétition vienne du streaming. Puis la Ligue nationale de hockey, ça peut être un maudit beau produit. Ils sont déjà là, d'ailleurs, en partie. Ouais. Fait que le Canadien national, le Canadien régional, ça, c'est une autre affaire. Le Canadien... Parce que là, le national, c'est... Rogers TVA. C'est TVA Sport et Rogers qui l'ont. Et le local. Et le local qui est en semaine, c'est RDS TSN. Oui. Mais selon moi, le plus rentable, là,
C'est la semaine. C'est la semaine. Oui. Et parce que RDS a quand même encore... Parce que tu as plus de matchs. Oui, il y en a 60. Oui, c'est ça. Puis, mais même ça, RDS payait des peanuts pour avoir les parties du Canadien avant que Rogers rentre là-dedans. Oui. Ils font plus d'argent, le RDS, avec le Canadien. Ils arrivent à tirer un profit sur l'ensemble des émissions. C'est pour ça que tu as, en 2 matchs, tu as l'avant-match, tout le monde essaie de vendre la pub et de capitaliser sur avant la partie de 2 heures de show, la partie de 3 heures fait 5, puis l'antichambre 1, ça fait 6. Ouais. Puis la reprise le lendemain, le Canadien est clair, fait 7. Fait que finalement, le match, il est servi, c'est un roast beef avec Oh, ben, ouais. ben, ben, ben. Ouais, c'est des un gros patates. buffet, là. C'est un Oh, gros ouais. buffet. Oui, c'est un gros buffet. Non, mais je pense donc, que ça la va aller. Ligue va s'arranger pour provoquer une surenchère avec les streamers pour être sûr que si Bell veut poursuivre, ben, elle n'aura pas le champ à elle seule. Donc, ils vont s'arranger pour que quelqu'un, une coupe de... Puis il ne faut pas oublier que ESPN est un gros investisseur dans TSN. Oui. On l'oublie, ça. Oui. Il y a des parts. Le genre de pourcentage maximum que autorisé par le CRTC. Ouais. Ouais. Puis ESPN a repris le hockey aux États-Unis Oui. qui était à NBC depuis quelques années, puis ils mettent ça sur TNT, puis sur TBS. Ils ont fait une très bonne job dans les playoffs, sérieux. Ils ont fait une excellente job. Moi, j'aimais beaucoup les écouter. Je trouvais que leur panel avec Piquet Sauben, il y avait Gretzky, il y avait Bissonnette qui était là-dedans. Bissonnette, c'est extraordinaire. Bissonnette, c'est un phénomène. Moi, on est à l'entourage, là, au lac Beauport. Oui. Et à toutes les fois que je passe devant la maison de Jonathan Marchessault, Oui. tu regardes la maison et tu te dis, faut avoir gagné la coupe. Oui, ça n'est bâti une pas pire, hein? C'est un beau petit chalet, ici. Oui, c'est un beau chien. Mais je suis bien content pour lui. Bien content pour lui parce que. C'est lui qui a mis dedans. C'est pas rien que ça. C'est que, je sais pas si tu as vu... Mais il y a une maudite belle maison. si tu as vu le documentaire de Stephen Curry, le joueur de basket, qui, lui, a été toute sa vie, là, avant le college, il était dans un collège où ce que... Tu sais, Davidson College, c'était tout gros comme rien. Ils sont ramassés en finale de la NCAA. Ensuite de ça, il n'a même pas été repêché premier. Ils ont toujours douté, trop petit, trop faible, trop ci, trop ça. Et finalement, il est devenu la mégastar qu'il est devenu. Il y a 4 bagues, il y a 4 championnats. C'est incroyable, Stephen Curry. Mais je trouve que c'est la même histoire. Parce que moi, je me rappelle avoir joué au hockey avec lui au printemps quand il revenait de la East Coast. Arrête, là. Puis, T'as pas joué avec Marchessault? Ouais, on avait une ligue le mercredi avec mon chum Yannick, puis il y avait quelques gars qui quand revenaient de la East Coast, venaient jouer avec nous autres le mercredi. Mais il gagnait 25-30 000 par année. Ce qui m'avait surpris, c'est que tout le monde disait il est petit, sauf que j'ai vu dans la douche. Là. Il était en shape, en tabarnache. Donc, le gars prenait ça au sérieux. Là. Okay? Narfé au lac, qu'on dit. Moi, mais tu vois qu'il travaillait des heures et des heures d'entraînement. Le gars était sérieux. Mais à un moment donné, j'ai demandé sur le banc, j'avais dit, sans vouloir dire, tu vas être hockey bomb longtemps. Et à ce moment-là, il se donnait encore 1 an ou 2 ans. OK? Ça passe proche que ça ne marche pas, là. Pas repêché. Mais qui l'a invité aux Panthers? Comment ça a commencé l'histoire? Non, Marchessault, il jouait dans la Ligue américaine, il jouait pour le Syracuse. Oui. Mais dans East Coast, il a joué avec qui? Dans East Coast, c'était un peu. Dans East Coast. Moi, je suis de la Ligue américaine ici. Là. Non, mais il a joué dans East Coast. Il a joué dans East Coast. Il n'a même pas fait la Ligue américaine au début. Non, c'est ça. Il a été 1 an ou 2 ans dans East Coast. Syracuse, ça, c'est Tampa. Syracuse, c'est Tampa. Oui, il a joué à Tampa 1 an. Oui, c'est Tampa en premier. C'est par Tampa qui est rentré. C'est ça, c'est par Tampa. C'est par Tampa qui est rentré. C'est par Tampa qui est rentré. Mais ça a été ça tout le long. Alors, m'a dit de quoi il n'a rien volé. Puis, je me rappelle une soirée à l'école de mes filles au SSF où ils l'ont honoré. Puis que le grand boss de l'école a commencé à raconter. Ben, c'était pas le boss de l'école parce que c'était vraiment celui qui était en charge de ses secondaires parce que ça a été tough à l'école pour Marchessault. Il y avait de la misère. Il fallait qu'il travaille fort. Puis parce que pour continuer à jouer au hockey dans le club, il fallait qu'il investisse du temps. Mais tout a été tough pour lui. Tout a été tough. Mais c'est ça que je pense qui a formé ce gars-là. Tu sais, il n'y a rien eu de facile. C'est ça qui fait qu'il est si dominant aujourd'hui. Tu sais, les joueurs de hockey, là, il va falloir libérer, là. Mais les joueurs de hockey, le monde a un maudit préjugé négatif. On a jasé l'autre soir avec Simon Gagné. Oui. Hey, excuse-moi, non, tu parles pas.
Je veux dire, tu sais, les joueurs de hockey, maintenant, arrêtez. C'est un joueur de hockey qui s'est cultivé en voyageant, puis en parlant avec des gens brillants, puis il avait accès à tout plein de monde, puis des dirigeants d'équipe, puis des propriétaires. Puis après ça, il est devenu... il a pris le chemin difficile d'être l'adjoint de Patrick Roy. Puis là, aujourd'hui, il est directeur général d'une organisation comme les Remparts de Québec. Oui. Je dis, mais tu parles avec, là. Excuse-moi, tu peux parler d'éducation, tu peux parler de hockey, tu peux parler de business. T'es pas dans... Non. Tu parles avec c'est un gros calibre de personne humaine. Oui. Oui. Respect. Oui, puis c'est un gars qui a pris énormément... C'est drôle, hein? Des fois, tu dis... comme joueur de hockey, il a toujours eu hyper confiance en lui, mais comme personne, Simon est un gars beaucoup plus jeune. Son père, Pierre, c'était un gars qui n'avait peur de rien. Simon était un peu plus effacé, un peu plus calme, mais avec les années, il a pris beaucoup d'assurance. Puis son frère aussi, pareil. Son frère est un gars d'affaires extraordinaire. Donc, ils ont eu de moments et papa a fait une bonne job. En plus, donc pour les deux, mais tu as raison, Simon, son après-carrière est extraordinaire. En réalité, là, il est directeur général, mais il est quasiment coprésident. Là. C'est Martin Tremblay, le vrai boss. Là. Oui. Direct. Là. On va s'entendre que Martin va dire à Simon, c'est toi qui mènes. Ça va se passer pas mal comme ça. Ça va pas mal se passer comme ça. Puis j'ai trouvé que l'idée d'être DG au lieu d'être coach pour Simon, c'est parfait. Extraordinaire. Extraordinaire. Hey, je suis content que tu sois là, Reg. Une petite demi-heure. Hein? On fait un petit 45. On va faire deux blocs. Ça nous a fait 2 blocs sympathiques. C'est quoi un projet pour le reste de l'été? Ben là, je suis le chauffeur le de chauffeur. madame, la productrice, qui... on va falloir finir par parler de Wendake. On est allé manger au restaurant La Sagamité. La Sagamité. Oui, qui n'est toujours pas fini, mais qui a mis des millions dedans depuis le feu. Là. Mais là, c'est fini. Là, c'est fini. Là, c'est inauguré. Oui. Puis on va manger là ce soir. Mes beaux-parents restent à 300 pieds de là. Ils vont manger régulièrement. Ils disent que c'est écœurant. À Wendake? Oui, à la Sagamité. Ah, tabarouette. Moi, j'ai mangé, ça s'appelle, je sais pas, l'épée au... La potasse. La potence. La potence, excuse-moi. La potence. J'ai eu l'honneur et le plaisir. Là, je l'ai mangé avec Christian Mbili et ses parents. Oui. C'est un peu le même principe que, tu sais, les charuscaria au Brésil, là, ils mettent une épée avec des viandes dessus. Ça, oui. Ben oui, fait que là, cuit très, très doucement. Là. Mais là, eux autres, ils versent une huile naturelle. Là, ils mettent le feu là-dessus. Le steak, il flambe devant. Arrête. C'était bon. C'était de l'élan, du gibier sauvage, que c'est eux autres même qui le chassent. C'est capoté. Ce soir, à 6 h, on a les réservations. En plus, donc tu y retournes. Oh oui, j'y retourne. J'y retourne. Tu été voir le gars à Julie à Tempête servir au resto? Oui, déjà. Fais bien ça, Zach. Ben là, puis je pense que Zach... je me trompe peut-être, mais je pense qu'on soupe là demain soir aussi. OK. Puis là, j'ai mon complet, parce que c'est... Antonin Descaries se marie samedi, et j'ai amené mon complet de Montréal. OK. Et là, il faut être sûr que tout va fitter, là. Ça fait que les 2 prochaines journées vont être difficiles. Je peux être chauffeur, moi. C'est quand t'es chauffeur, tu vas dans un beau restaurant, c'est le fun. Il est pas pire pour un chauffeur, hein? Oui, pas pire. Il mange bien. Hey, thank you, Reg. On se reparle la semaine prochaine. Donc, puis on devrait manger ensemble une couple de fois cette semaine, d'après moi, de ce que je comprends. Donc, salutations à toute la gang alentour de toi. Régent Tremblay est avec nous autres sur Radio Pirate Live. On vient dans un instant. Radiopirate.com. Tiens, 2 segments sympathiques. En fait, on a fait un segment long avec notre ami Reg qu'on vous a carrément coupé en 2. Reg était en forme, mon ami Jerry. Très en forme. Très en forme. Très, 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 très en forme. Et je pense qu'on va avoir des scoops bientôt sur notre ami Reg. Il n'a pas voulu nous en dire plus, mais il dit il y a des choses qui s'en viennent. Donc, il y a des développements qui s'en viennent dans les prochains jours. Je dis, oh my God, on a hâte de suivre. Donc, comment il disait ça à la TV? Stay tuned pour plus de détails.
Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, mon ami Jerry? Ben, je vais prendre. Régent m'a parlé de ça en dehors des ondes. C'est une chronique qu'il y a. C'est Jean-Nicolas Blanchet, le journaliste. Puis le titre de sa chronique, c'est « J'ai tellement mal à ma télé sportive ». OK. Oui, il a voulu... c'est la beauté du placotage en podcast. On part avec des idées avant de commencer, puis finalement, on finit 40-42 minutes de discussion, puis on n'a pas pris aucun sujet qu'on avait. C'est ça. Mais Régent, il y a 1 million de sujets. Là. Régent, c'est l'infini. Là. Je veux juste te dire que lui, là, que tu viens de me nommer, le jeune journaliste, là, vous savez que je ne suis pas en amour avec les journalistes, mais s'il y en a un qui est bon et qui est travaillant dans les jeunes journalistes de sport, c'est ce jeune-là. Il s'appelle comment? Jean-Nicolas Blanchet. Souvent, quand il y a des textes avec justement qui intéressent et qui font partir des discussions, souvent, c'est ce jeune homme-là qui réussit à soulever quelque chose. C'est quoi le point de ce genre de chronique article? Son point, c'est que lui, le fond de sa chronique, c'est que lui, il dit « Moi, j'écoute du sport. » On aime ça, le sport, on écoute du sport. Et là, à un moment donné, il dit faut être informé sur des choses, il faut apprendre des choses. Quand tu écoutes du sport, c'est pas juste une description de l'événement. Il faut avoir de la viande, puis des affaires à raconter. Puis, je vais donner un exemple. L'exemple, je l'ai vécu hier. OK? Hier, tu sais, on est dans le tennis présentement. Hier, il y avait le match entre Bianca Andreescu, la Canadienne, Bianca, et Camilla. Elle a-tu regagné un match depuis qu'elle a gagné le US Open? Non, elle a performé assez bien, mais je pense pas qu'elle ait regagné de gros matchs. Peut-être un petit tournoi, mais pas de gros matchs à ma mémoire. Non. Je peux me tromper. Ça semble une carrière déjà sur la fin. On peut dire que oui. Tu sais, elle joue bien, mais elle a un caractère de chien. C'est-à-dire, elle a toujours eu ce caractère de chien-là. Mais je pense que, Jeff, le tennis, là, ça pousse, ça n'arrête pas. Puis son match d'hier, c'était contre Camilla Giorgi. Camilla Giorgi, qui est italienne. Mais la fille, Giorgi, là, c'est une beauté fatale. Tu as le sport, puis tu as le patinage. Il est là l'histoire. Et là, l'histoire un peu de Blanchette. Je prends la balle au bon là, de lui. Là. Je continue un peu sa pensée. J'embarque ma pensée là-dedans. À un moment donné, tu as un match de tennis. Très intéressant. Okay. Oui, le bon match. Il y a des matchs plates. Lui, le match était correct. Mais à un moment donné, tu avais un commentateur puis une commentatrice. Très, très bon. Les deux, pas de problème. Et à un moment donné, ils se mettent à parler justement de Camilla Giorgi. On parle un peu d'elle. Et après ça, à un moment donné, ils ont dit « Ah oui, Giorgi, son chum, c'est son nouvel ami, c'est un joueur de tennis. C'est un autre joueur de tennis. » Et puis là, à un moment donné, le gars, l'animateur, il dit « Ouais, mais on va revenir au tennis, là. On va revenir à ce qui se passe sur le terrain, sur le court. » Attends. Finissez vos phrases, finissez votre idée. Moi, là, c'est pas juste le coup est à droite, le coup est à gauche, telle affaire, puis 2-3 statistiques. Là. Je vais te dire dans mes mots, t'as la poupoune italienne sur le terrain. Là. Autrement dit, oui, t'as le tennis, mais en même temps, tu peux mettre un peu de patinage. Et là, aussitôt qu'ils ont mis un pied du côté petit potin, ils ont coupé ça tout de suite. Oh, non, il faut revenir au match. Là. Ouais. C'est ça qui est dole. Moi, là, si je suis co-animateur au tennis, je ne le serai jamais. Inquiète-toi pas, ça va être le fun. Non, inquiète-toi pas. Ouais, mais Camilla Giorgi, là, je vais te dire... Est-ce que je peux te parler de quelque chose là-dessus? Est-ce que tu as vu... J'en ai parlé avec Régent hier, tantôt. Barstool, OK? Oui. Barstool, c'est-tu populaire, ça, Barstool? C'est très, très, très populaire. OK. Comment il s'appelle le Portnoy? Oui, Dave, c'est Dave. C'est Dave, hein? C'est Dave, oui. Donc, lui, hier, il a fait une conférence pour nous annoncer
qui rachetait Barstool. OK? Avec son argent? En fait, j'ai vu l'entente, puis OK. sérieux, il n'y a pas bien d'argent d'impliquer. Lui, il a fait des centaines de millions de dollars en le vendant, mais le rachat, ça lui a été donné en fonction de profits futurs, puis si jamais il le vend à quelqu'un d'autre, puis il fait de l'argent, c'est là qu'il va payer. C'est une compagnie de gageure qui a acheté Barstool il y a quelques années, je pense qu'il y a 3 ans. Et cette compagnie-là, hier, a eu un deal avec ESPN. ESPN, dans 14 États, va offrir des gageurs de sport avec cette compagnie-là. OK? Et Barstool, c'est une place de fun. C'est une place comme tu t'aimes. C'est une place où on peut parler du derrière d'une fille de tennis. C'est une affaire qui peut parler d'un joueur de baseball qui a une queue qui frôle les genoux alors qu'il est au bâton. Tu sais, il y a toutes sortes de patentes là-dedans. Là. C'est très coloré. Sauf que Barstool avait, depuis 3 ans, tendance à devenir de plus en plus moche, de plus en plus régulier, de plus en plus woke. Et la raison, c'était quoi? Ben, c'était que la compagnie de gageure qu'ils ont acheté, elle était dans la réglementation. Elle fait partie d'une compagnie en bourse. Elle a un paquet d'obligations qui fait que finalement, la raison pourquoi Barstool est devenu si populaire, eh bien, toutes ces raisons-là étaient éliminées parce qu'il fallait faut pas provoquer de telle réaction, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais ça, là, ce que je vous raconte là, c'est ça à la grandeur. Les gens ont peur de déplaire tout le temps et en déplaisant, la minute que quelqu'un a trop de couleurs, il est tout de suite condamné à être enlevé parce qu'à un moment donné, pour une raison correcte ou une raison complètement cave, il se met les pieds dans les plats. Puis là, à partir de là, les compagnies ont peur, puis on la chienne, puis etc., etc. Je sais très bien comment ça se passe pour l'avoir vécu plusieurs fois. Ces gens-là sont en train d'étouffer. Pourtant, ce sont les plus grands défenseurs de la diversité. Et ils veulent étouffer la diversité, justement, des personnages qui nous parlent de toutes sortes d'affaires. Peu importe le sujet, que ce soit le sport, la politique, n'importe quoi. Laissez les gens libres de nous raconter, même des fois si c'est pas fin, même des fois si c'est sexiste, même des fois, c'est pas grave. C'est pas grave. On décidera si on aime ou on n'aime pas. Mais aujourd'hui, c'est plus le monde qui décide. C'est les compagnies qui décident parce que les compagnies ont des départements de ressources humaines. Ensuite de ça, département médias, département de relations publiques, l'image de ci, l'image de ça. Ils ont tous scrappé, je vois le vert. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé de racheter Barstool. Et moi, je pense, je ne sais pas si le brand a été trop magané dans les 3 dernières années, mais j'ai l'impression qu'avec l'historique qu'ils ont, ils sont capables de reprendre leur place. Mais c'est très difficile pour les gros groupes médiatiques, les compagnies en bourse, etc., d'acheter des affaires qui sont devenues populaires justement parce qu'ils étaient irrévérencieux, qui étaient hors normes un peu, qui sortaient de la traque. Mais la minute que ces gens-là les achètent, ils les étouffent. On peut mettre un peu de twist aussi. Tu écoutes le Canadien, à un moment donné, OK, oui, tu as l'alignement, le ci, le ça, mais à un moment donné, il peut avoir... Le Canadien, on ne sait aucune info sur le Canadien à part les sites comme justement dans les coulisses qui n'ont pas de lien avec eux autres. Et voilà. Les autres médias, RDS est fourré. Le 91.9 PPM Sport, eux autres, ils ont toujours... Ils veulent, un jour, ils veulent avoir les droits du Canadien. Donc, pensez-vous qu'ils vont commencer à bitcher vraiment le Canadien? Ils vont le faire. Comment tu dis? Ils présentent le Rocket, anyway. C'est ça. Donc, ils ont déjà une entente avec le Rocket. Donc, ils vont le faire, mais si vous parlez à un artisan qui a envie de vous dire quelque chose sur le Canadien, vous allez voir que si vous lui parlez en dehors des ondes, ce qu'il dit en ondes, c'est 5 fois plus gros en dehors des ondes. Parce qu'il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire, sinon, il perd sa job. C'est aussi simple que ça. Il perd sa job. On prend l'exemple. Il perd sa job. On prend l'exemple, puis c'est arrivé dans les dernières heures, là, l'histoire du commentateur des Orioles de Baltimore. Oui, j'ai écouté le bout. Lui, ce que j'ai compris, OK, je ne l'ai pas entendu, OK, je ne l'ai pas entendu. Ce que j'ai lu, c'est que Baltimore, quand il joue contre telle équipe, il joue son poche.
C'est ça qu'il a dit? Oui. Donc, je pense qu'il dit, quand lui, il a le logo des Orioles sur lui, là, son gilet, là. Mais il avoue que l'équipe est minable contre telle autre équipe. Le gars se fait tasser. Mais là, c'est des statistiques, ça. Là. C'est-à-dire, si t'es poche contre l'équipe. Ben oui. À un moment donné, oui, mais là, il y a une manière de le dire ou on le dit pas. Mais c'est ça à la grandeur. Moi, hier, je veux avoir le nom du joueur de tennis qui sort avec Georgie. Oui, tu vas avoir ça, là. Je t'arrive là. Quand ils ont dit ça à la TV, OK, moi, je suis un auditeur, là. Je suis devant la TV et j'écoute le tennis. Mais j'ai mon téléphone dans ma main droite. Première chose que j'ai faite, c'est quoi tu penses? Tu vas aller voir. Camilla Georgie, boyfriend. Ben oui. OK, là, c'est un joueur, c'est un Argentin, telle affaire. Ils se sont connus, telle patente. Mais là, je dis pas de faire ça pendant tout le match, mais au moins finis ta phrase. Là c'est rendu que... Ah non. On peut même pas, là, on peut même pas dire qui sort avec qui. Non. Comme si c'était secret, alors que le web, il y a des milliers d'articles qui en parlent. Oui, mais la face, c'est que je t'écouterai plus, toi. Parce que toi, t'es plate. Mais c'est exactement ce qui arrive. Moi, j'écoute plus rien. J'ai pas écouté la TV de l'été, pas une seconde. Tout est rendu aseptisé, tout est étouffé partout. Pensez-vous que si vous écoutez l'antichambre, que quelqu'un dans la gang qui va commencer à bitcher le coach du Canadien, puis qui va commencer à le mettre... regarde, il va le planter, je vois le verre. Oui. Ça n'arrivera pas. Le meilleur bout de l'antichambre qu'on a entendu, ça s'est déroulé en dehors des ondes. Oui, c'est très bon. La calèche du sexe. Oui, c'est vrai, pareil. T'es fait pomper le dard. Oui, c'est fait pomper le d'or. Oui. Ça, c'était spécial. Oui, ça, c'était... C'est épique. On l'a encore. Oh, je sais que tu l'as. On pourrait le jouer, mais... Non, c'est ça. On l'a On encore. peut s'attirer des lettres d'avocat encore. Ouais. Donc, on est tous bien de juste se dire qu'on l'a encore. Oh oui. Oui. On peut dire ce qui est dit dedans. Ouais, c'est très drôle. Hein, regarde. C'est un des meilleurs bouts de l'antichambre que j'ai jamais entendu de ma vie. C'est un moment vrai. Ben oui, c'est un très... pendant la pause. Pendant la pause. Pendant la pause, les micros fermés, mais pas fermés. Ah ouais. Alors, c'est très bon. C'est très, 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 très bon. Hey, avant que tu aies plus loin dans la boîte, je dis ça de même, Jerry. Est-ce que tu as vu l'histoire de... Est-ce que tu connais la ville de Cape Town? Cape Town, Afrique du Sud. Oui. Est-ce qu'il y a des bons vins, hein? Non, extraordinaire. Il y a deux grandes régions de vin dans ce coin-là. Mais il y en a une qui est très, très proche de Cape Town, même à côté de la ville. Puis il y a une autre région qui est un petit peu plus loin, mais l'Afrique du Sud fait des vins tout à fait fantastiques. Oui, il n'y avait pas... mais beaucoup de violence. Il n'y avait pas un vin populaire dans le temps qui s'appelait Fleur du Cap. Oui, ça me dit quelque chose. C'était pas justement proche de Cape Town, le genre de vignoble. En tout cas, anyway. Mais ville très violente. Oui, je sais bien. Cape Town, tu sors pas à nuit. Là. Tu sors pas à nuit, là? Non. Ouais. Faut que tu sortes pas aller déjeuner. Là. Ouais. Faut pas... Non. Mais beaucoup à de Cape violence. Town, il y a une... bon, c'est ça, il y a une mixité entre les Blancs et les Noirs. Mm-hmm. Et il y a cette famille qui a fait jaser dans le journal, dans les médias locaux. Regarde, j'ai les noms. Je sais pas. As-tu vu la nouvelle sur cette famille-là? C'est que... regarde, j'ai l'article devant moi. C'est un couple de Cape Town et la madame... Très belle femme, là. Très belle femme. Très beau couple. Oh. Tu sais, tu l'as vu? Ben, je le vois, là. OK, tu l'as vu, là. Très beau couple. Tu sais, c'est des gars. C'est un couple, un gars puis une fille qui peuvent faire des images. Tu sais, on voit ça dans D'un catalogue cire. des catalogues. Là, tu penses à ces gens-là, c'est du beau monde. Catalogue cire. Et elle a eu une... quand elle a accouché, c'était tough. Là. Ça a été tough en tabarnache. Elle a manqué passer. Et ce qu'elle savait pas, c'est qu'elle avait des jumeaux. Oui. Il y en a sorti 2. Mm-hmm. Bon, est-ce qu'elle a eu... Je sais pas, peut-être que pour des raisons de religion, je ne pourrais peut-être pas les voir avec la patente. Ils ne les ont pas vus, ils étaient cachés, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il y en a sorti 2. Bon, ça, c'est une chose. Mais est-ce que j'ai dit que la femme, c'est une belle blonde et que lui, c'est un beau brun? Oui. Brun, les cheveux bruns, un homme blanc, cheveux. Et là, quand il a sorti les 2 jumeaux, là, tu sais, le père est là, on le voit sur la photo, bel homme. Puis là, quand ça se met à sortir, cette affaire-là, après les complications, le père est à bout.
Et là, il dit, il faut pas que ma femme parte, là, puis il faut que les enfants sortent. Ça ne fait pas ou l'enfant, parce qu'à ce moment-là, il ne sait pas qu'il y en a deux. Et là, il en sort un, et il en sort deux. Le gars, Et les bébés sont noirs. Hum. Les jumeaux sont noirs. Donc, le gars s'appelle George Venter, donc un gars de Cape Town, qui a été... les médias se sont intéressés à cette histoire-là. On leur dit, mais voyons donc, elle a manqué mourir, puis finalement, c'est une histoire belle et mystérieuse en même temps. Mais lui, il est allé dans les médias et il dit aux médias, il dit... Là, vous allez arrêter de répandre les nouvelles comme de quoi que ma femme a commis de l'adultère. OK? Ben, il dit, je n'ai pas besoin de tests d'ADN pour savoir que ces enfants-là sont les miens. OK? Là, depuis ce temps-là, les enfants, bon, les bébés, ils ont grandi un peu, ils sont rendus à 1 an peut-être, parce que l'histoire finit plus. Et les gens veulent savoir, mais c'est qui le père? C'est une chose est sûre, c'est pas lui. Il dit, non. C'est moi, c'est la volonté de Dieu de nous amener ces enfants-là. Donc, this is a God blessing. Il dit, ma femme ne m'a jamais trompé et les enfants sont les miens. Donc, il dit, il dit, on a vérifié toutes les deux, on n'a aucune origine noire dans notre parenté. Donc, ça, c'est vérifié, mais il dit, God's nous a aidés à concevoir nos jumeaux noirs. C'est la volonté de Dieu. Oui. Mais lui, il ne veut pas aller plus loin. Ben, lui, il dit l'ADN, il n'est pas question. Arrêtez ça, là. On arrête ça. Oui. J'ai déjà raconté cette histoire-là. Si vous êtes des pirates perspicaces et des gens qui nous écoutent depuis longtemps, dans le milieu dans lequel je suis, moi, le domaine de la radio, on parle avec beaucoup de monde. Ça est arrivé. Moi, je travaillais avec des gens de Montréal. Et il y avait quelqu'un qui était, lui, fumeur de battes jamaïcains, donc assez porté sur les battes jamaïcains, et sa blonde était probablement aussi portée sur les battes jamaïcains. Mais lui est là, assis à l'accouchement, et boum, le bébé sort noir. Donc, il savait que c'était un de ses chums qui est... lui, il était blond. Là. Lui, c'était un blanc blond. Donc, mais lui, il n'a pas fait semblant que c'était... lui, il n'a pas fait semblant que c'était Dieu. Là. Mais George Venter... Lui, il n'a pas aimé ça. Là. Lui, ça a pas mal fini là. Lui, il est pas mal parti quand ça a sorti noir. Là. Oui. Mais par contre, si le bébé avait sorti la même race que lui, donc même couleur. Blanc, mettons qu'il était sorti la même mettons que c'est un de ses chums. Oui, c'est ça. Mais là, il ne se serait pas posé de questions. Mais ça non, ne soit pas le il tien. aurait pensé, ben, c'est ça. Ben, il y a probablement plusieurs hommes qui pensent que les enfants qu'ils ont dans la maison, c'est les leurs. Ouais, il ressemble plus à la mère. Hein? Oui, ben oui. Il ne ressemble pas du tout. Non. Il ne ressemble pas du tout. Finalement, il ne ressemble pas à la mère. Mais c'est une grande preuve d'amour pareil. C'est... Moi, George Venter, c'est un grand lover. Oui. Il adore ce gars. C'est une belle femme, là. Oui, il veut regarder. Oui, il veut pas aller ça. Il veut pas aller plus loin. Ouais. Elle se fait soigner par des blacks avec des gros affaires. Oui, monsieur. Elle a été plus loin. Ah oui, elle aime les messieurs. C'est Oui. une mangeuse d'hommes. Oui. Mais avant messe. Non, mais lui, elle a dit à son mari, tu me dis que tu voulais des enfants. Oui, je te fais des enfants. Ben, bravo là. Oui. Fallait que ce soit moi le père en plus. Oui. Mais, excuse-moi, là. Tu sais, autant l'histoire que je vous raconte qui est arrivée à Montréal, que je connais, puis celle-là, tu sais, la femme, elle sait qu'elle est enceinte. Elle sait qu'elle a couché probablement avec son chum, Oh, oui. mais elle sait que quand elle a su qu'elle était enceinte, il y a 2 mois, elle se faisait boum par aussi un ami qui n'est pas blanc. Donc, si lui il est noir, si jamais c'est lui le père... La fille a pris la chance. Ben, ça va... Elle a perdu aux cartes. Tu sais, est-ce que je veux dire, une femme qui trompe son chum avec un blanc. Son chum est blanc, elle est blanche, son amant est blanc. C'est ça. Elle dit, bon, ben écoute, il y a 9 mois, j'ai baisé avec mon mari, mais je baisais avec mon amant. C'est ça. Puis s'il arrive un bébé, ben ça va être un bébé. Là. Mais là, tu sais que tu as baisé avec un... Puis je sais que des fois, il y en a qui baisent avec des gens de couleur. Et le bébé sort pas métis, mais quasiment Oh, ouais. blanc. Oh. Ça peut arriver. Donc, elle a gamblé, là. Elle a gamblé. Elle a carrément gamblé, là.
Parce qu'elle devait le savoir, dans le fond. Ça a dû être un 9 mois d'enfer. 9 mois d'enfer. Ou elle devait savoir que son chum, il fiche un peu, puis qu'il allait penser que God a conçu des enfants de couleurs différentes juste pour eux. Ouais. C'est quand même spécial. Là. God fait des miracles. Et God fait des, fait des miracles. Mais tu sais, quand tu vérifies, là, si ton. Tu sais, avec le. Je sais pas comment on appelle ça, le terme technique, là, quand on peut. Quand ils veulent aller voir le sexe de l'enfant puis tout, là. Oui. Mais ils peuvent-tu voir la race, là, ou non? Non, la seule. Non. Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Non, il n'y a pas grand-chose à voir. Tu parles de. Oui, on oublie le. La myosynthèse? Non, la myosynthèse, après moi, on peut voir plus de choses. Oui. Mais si tu fais juste la caméra sur la bedaine avec le gel. Oui. L'échographie. L'échographie, tu vois rien de ça. Tu vois rien. Non. Fait qu'ils ont peut-être fait une échographie. Tu peux voir s'il y a des cheveux un peu, tu peux voir s'il y a un pinch, mais tu peux pas voir si. Tu peux pas voir la couleur. Tu peux voir si c'est un monsieur ou si c'est une madame. Ça, on va en parler en naissance. OK. Parce que c'est assez clair. Oui, c'est ça. C'est ça. Si t'es pas sûr avec l'image floue, là, parce que moi, je vais. Hey, ça, j'ai-tu le droit de dire ça? Un peu. Dis-les, puis on va voir après. OK. Moi, mes enfants avec les échographies, j'ai jamais vu que c'était des filles. Non, tu voyais nous autres? Je voyais rien. Ah, tu voyais rien. Moi, j'ai rien. Hey, oui, on voit ça. J'étais là, oui, ben oui. C'est pas très clair. Là. Je voyais rien. Non, tu voyais une Alors, forme. j'ai fait semblant. Je vais vous l'avouer, là, j'ai fait carrément semblant. On finit avec quoi dans la boîte? C'est comme les ovnis, c'est pas très clair. Non, c'est tout le temps des images floues un peu. Ouais, tu demandes. Ouais. Regarde en arrière, on le voit. On le voit, son ombrage. On le voit là-bas. Là. OK. Ouais, on voit son ombrage. Hey, c'était. Pense à ça. Faut penser à ça 2 secondes. Là. C'était impensable il y a quoi? Peut-être 4 mois, 5 mois, on va dire. Anheuser-Busch, InBev vont vendre, c'est Budweiser, ça, là, vont vendre des marques de bière. Ils vont se débarrasser de la bière. C'est des marques qu'ils ont achetées au fil des années. Des craft, il y a peut-être de la craft beer. Là. Non, c'est 8 marques de bière. Il y en a des connues là-dedans. Là. La fameuse bière Shock Top. Ça c'est le compétiteur numéro 1 de la Blue Moon. C'est bon de la Blue Moon. Hein? Très populaire. Très, très populaire. Donc, ça c'est le compétiteur direct. L'autre, c'est la Red Hook. Ça, c'est la bière de Seattle. Là. Donc, c'est des brands que Anheuser-Busch va se débarrasser. InBev, là, qui ont vendu à Tilray. Tilray, c'est qui? C'est la compagnie de potes. La compagnie de potes. C'est une compagnie canadienne basée à Toronto, je pense. Mais moi, je pense que le deal n'est pas fini. Je pense que même les autres vont suivre. Là. Ici, là, la bière qu'ils ont achetée, là, le restaurant, là, oui. qu'on connaît, là, ils sont brassés à Val-Bélair. Moi, d'après moi, toutes ces petites bières-là qu'ils ont achetées dans les dernières années, ils vont s'en débarrasser. Oh, oui. Oh, oui, c'est sûr qu'ils sont en train de faire un gros ménage. Il y en a qui disent que le ménage, c'est en partie pour le chiffre d'affaires perdu pour la Bud Light. Mm-hmm. Ils vont chier de l'argent. Ouais. Tu dis combien ils ont perdu? J'ai le pourcentage. On l'a vu, le pourcentage de baisse de consommation de Bud Light. Là. On l'a vu. Là. Mais le chiffre d'affaires de avril à juin, le chiffre d'affaires. Je suis allé voir à une place, je n'ai pas vérifié à 2 places. Là. Je suis allé voir à une place, je pense que c'est CNBC ou. Le chiffre d'affaires d'Anheuser-Busch aux États-Unis a baissé de 10,5 dans avril, mai et juin. Parce que tu sais que juste baisser de 0,2, 0,3, les lumières s'allument partout dans les bureaux. Là tu es à 10. C'est à 10. Non, c'est une catastrophe. C'est un crash, Jeff. C'est inimaginable. Billy Bush, je sais que c'est un peu long à me faire entendre, mais Billy Bush était à Sean Hannity hier. Mais la première cote que tu as, c'est qu'il a donné ça à TMZ. OK, TMZ. C'est TMZ qui l'ont reçu, puis par la suite, parce que lui, il a dit, écoute, en voyant ça, parce que lui, il n'est pas vraiment impliqué dans Non, la famille est peu impliquée. Là. C'est ça. C'est l'héritier, lui. C'est ça. Il est l'héritier, il est comme l'arrière-arrière. C'est Jeff Molson. Oui, c'est ça. Billy Bush, c'est Jeff Molson. C'est Jeff Molson, c'est ça. Jeff Molson. Ouais, donc, fait que lui, ce qu'il a dit, c'est que en voyant ça, il dit possiblement que mes ancêtres se sont virés dans leur tombe. Là. C'est sûr. Fait que là, on peut entendre ce bout-là. Si tu veux. OK, parfait. I think my ancestors would have rollen over in their grave. They were very patriotic. They loved this country and what it stood for. They believed that transgender
gays, that sort of thing was all a very personal issue. They love this country because it is a free country and people are allowed to do what they want. But it was never meant to be on a beer can and never meant to be pushed in people's faces. C'est tellement la meilleure des réponses. C'est tellement tout est là. Oh, wow! J'adore. Tout est là. Regarde, là. Mes ancêtres aimaient leur pays, que des gays ou des trans existaient. Regarde, les gens font ce qu'ils veulent. C'est la beauté parce du pays. C'est la beauté du pays. On est libre de faire ce qu'on veut. Un pays de liberté. Mais jamais on amènerait ces affaires-là, on mettrait ça sur des canettes de bière pour le rentrer dans la gorge des autres. Voilà. Qui, eux autres, n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui trouvent que ça n'a pas rapport, toutes les histoires. Là. D'ailleurs, hey, c'est tellement compliqué. As-tu vu l'histoire? Je sais que je te mange du temps, là, je ne suis pas correct. Non. C'est de la faute à Régent. Non, c'est boursicode. C'est ton genre de boursicodage. Mais as-tu vu que dans le quartier gay, les lesbiennes se font écœurer par les hommes blancs gays? Pourquoi? Oui. Les trans aussi. Parce que eux autres, même... on l'a vu, là. Tu sais, je veux dire, les plus grands... C'est un front, là. Les plus grands défenseurs de la supposée diversité, c'est les gens qui divisent le plus. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué. Quand vous pesez sur le gaz de la diversité, quand vous grattez un peu la patente, tu te rends compte que finalement... Parce que ces gens-là, s'ils sont pour la diversité, on parle des gays, eux autres, ils n'aiment pas que les gens n'aiment pas telle affaire. Ils sont pas pour la diversité d'opinion puis la diversité de valeurs. Ouais, c'est bizarre. Ils sont comme pour leur diversité à eux. Mais la minute que les gens ont une diversité ou une vision de la diversité différente de la leur, c'est des gens qui veulent tasser, éliminer puis ils veulent étiqueter. Et même à travers leur groupe de LGBTQ2+, L, pas tant de choses, entre eux autres, de ce qu'on a compris dans des témoignages sur Instagram de gens... c'est l'actrice, elle, qui a mis ça qui nous a parlé le plus, c'est l'actrice Debbie Lynch White, qu'on l'a vu beaucoup dans les téléromans québécois. Puis ceux qui... Si vous suivez un peu les films québécois, elle est souvent dedans, là, OK? Mais elle a dit que les lesbiennes qui vivent, puis qui sortent, puis dans le village à Montréal, elle dit ils se font insulter. Voyons, c'est quoi cette histoire-là? Ils se font traiter de lesbiennes, ils se font traiter de... Non, elle dit il n'y a aucune solidarité. Non. Aucune solidarité. Bon, mais commencez par vous entendre entre vous autres. Là. C'est quoi cette après histoire-là? Ça, vous essayerez de passer à la gratte à la grandeur. Mais là, commencez par mettre de l'ordre dans votre place. On avait-tu fini sur Budweiser? T'avais-tu fini sur... Yes. Donc, voilà pour la boîte avec Jerry. J'ai une poubelle. Regarde tantôt ce qu'on va faire, Jerry. Dans la poubelle à Jeff. On va... Il va avoir une poubelle à Jeff? Bah! Pourquoi pas? Mais pour ouvrir ta poubelle... Oui. Parce que ta boule de cristal, moi, je vais la louer. Là. OK. Puis, je t'en parle tantôt. OK, donc tu m'en parles tantôt. OK. Je me disais qu'il était parti sur quelque chose. J'ai enlevé la musique. J'ai dit Jerry est parti sur quoi? Moi, je pensais t'en parle tantôt. More to come. Je pensais qu'il allait parler de sa chemise. Oui, très belle, sa chemise. Chemise à Lynn. Et on vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Summer. Ah, Summer. Okay. Summer, c'est la poubelle Summer. Ah, oui. C'est Summer, c'est été 2023. Summer. Donc. Une poubelle, l'été, des fois, ça sent un peu plus. Ça sent mauvais. Ah non, ça sent mauvais. Surtout si tu mets des bouts de homard dedans. Hein. Ah, ça, c'est épouvantable. Ah non, ça, c'est le lendemain, tu veux mourir. Tu veux mourir. Tu lèves le panneau et tu veux vomir dans la poubelle. C'est dégueulasse. Vas-y donc, ta boule de cristal. Ben non, c'est ta boule de cristal. Qu'est-ce qu'elle a, ma boule? Ta boule de cristal, c'est un mélange de boule de cristal, de flair, de réflexion. Tu dis toujours que ton père, c'est un prof de maths, puis toi, tu regardes la vie comme une genre de grille. Là, ça veut dire c'est parce que mon père m'expliquait tout sur une... Mon père traînait toujours dans ses mains une tablette quadrillée, mais pas la petite, la longue. C'est ça. Tu sais, la 17 pouces. Là. Oui, la grande. Et oui.
tout ce qu'il m'expliquait, mon père avait une plume extraordinaire en plus. Et parce que c'était un prof, puis il avait une main incroyable. Et la manière qu'il m'expliquait des choses, pas juste les maths, il le faisait toujours sur une tablette quadrillée. Puis, je sais pas, on dirait que dans ma tête, quand je vois quelque chose, que j'analyse de quoi, c'est toujours de même que je fonctionne. Puis, ça me fait gagner plus souvent que perdre. C'est qu'ici, à Québec, dans le village, à un moment donné, il pleut tout le temps. Là. Il pleut. À un moment donné, il va-tu faire soleil? Ah oui, un peu de soleil. Ah, il pleut tout le temps. On a vu le terrain de golf, hein, c'était pas chic. Là. Il y avait des vidéos de terrain de golf, un à Victoriaville, puis l'autre terrain, tu me disais, ça a débordé. C'est à Cap-Rouge. À Cap-Rouge. Exactement. Là, la face, c'est que il y avait une nouvelle, puis il fallait quasiment se sentir coupable. Là. La ville de Québec, les gens utilise beaucoup trop d'eau. On utilise autant d'eau que les années passées. Puis les gens, c'est comme si on était des genres de gaspilleurs d'eau. Je dis, gaspilleurs d'eau. J'ai pas arrosé mes fleurs de l'été. Là. Ils s'arrosent seuls. Là, on est gaspilleurs. Là, tout est arrivé. Boum. Et tu dis, les tuyaux sont percés. Hein, ah oui, OK. Là, tu dis, les tuyaux sont percés. C'est pas compliqué que ça. Puis là, à matin, on voit les tuyaux sont percés. Ben oui. Pour vrai? Ben oui, la Ville de Québec, le problème, c'est que les tuyaux pissent de partout. T'as dit ça hier? Ben oui, mais c'est évident. Là, je veux dire, c'est pas dur à comprendre. Il n'y a personne qui arrose. Il y a peut-être 3-4 boomers qui arrosent. Il y avait ton voisin dans le mon temps. voisin d'en face, là, mon gars qui espionnait dans la fenêtre à longueur de journée. Lui, il était spécial pareil. Hein? Lui, il était très spécial. En bedaine, tu sais, comme une chambre en avant, c'est les bungalows du temps. Ah. Dans la chambre, dans le coin de la fenêtre, en bedaine, à longueur de journée, à regarder le monde dans la rue. T'ennuies-tu de lui un peu? Non. Ouais, ben, je passe des fois dans la rue pour saluer. Oh. Je fais des fingers. Yes. Donc, oui, effectivement, donc les tuyaux pissent de partout. Les tuyaux pissent de partout. Les tuyaux pissent de partout. Là. By the way, il y a quelqu'un qui nous a écrit hier et qui disait qu'il est passé à côté, je te l'ai compté, Joey, il est passé à côté C'est pas du Parlement? du Parlement. Oui. Les sprinklers marchaient. Les sprinklers marchaient alors qu'il mouillait à Sio dehors. Et cette gang-là fait la leçon. Là. Oh, oui, c'était ça. Non, ils sont incroyables. Ils ont des sprinklers, eux autres. Photo? Ouh! Ben oui, c'est le fun, ça. Bon, hey, qu'est-ce que je voulais vous dire? La poubelle. Écoute, oui, la poubelle à Jeff. Je veux juste vous dire que il y a des gens qui sont vraiment d'abord, overrated, mais cheap. Je pense que c'est le bon terme, c'est cheap. Est-ce que vous avez lu? Et quelqu'un m'a écrit ce matin, me dit, tu dois lire le texte de Patrick Lagacé. Je vais vous annoncer une chose, c'est que depuis à peu près 2 mois, je ne sais même pas s'il en a fait des textes, mais je peux vous dire une chose. J'ai pas ben lu de texte de Patrick Lagacé. Puis ça m'intéresse pas ben de lire des textes de Patrick Lagacé. J'ai dit, tu sais, je suis en mode été pas mal, je suis pas certain que ça me tente ben d'avoir un texte de Patrick Lagacé. Il dit non. Il dit, lis-le, celui-là. Il dit, tu vas voir, va voir la poutine. Tu sais, il y a des très bonnes poutines. Mais on va dire comme Jerry. Tu sais, il faut se calmer les nerfs. Là. Une poutine, c'est de la sauce brune, du fromage, des patates frites. Là. C'est assez basique. Là. Puis la différence entre une poutine et un autre, c'est la quantité. Les frites sont-tu plus molles, sont-tu plus dures? La sauce brune, as-tu plus de sel, moins de sel, etc. Il n'y a pas grand-chose. Mais là, ça a l'air que la grosse patente, la poutine qui mène la chose, c'est celle de l'île d'Orléans. Eh bien, moi, je peux vous dire une affaire. Je prends celle de Neuville en ce moment. Oui. Parce que j'encourage le propriétaire du casse-croûte Neuville dans sa croisade contre des voisins qui sont un peu sautés. J'ai vu en fin de semaine, en y allant, que le garage d'à côté, au lieu de faire un revenu avec les... Tu sais, dire au gars, regarde, donne-moi 50$ par jour, mets des chars de tes clients samedi, dimanche, je suis fermé anyway. Et non, le gars doit payer 200$ par jour pour un genre de police en carton qui est là et qui fait la sécurité et qui s'assure que les voitures des gens qui vont s'acheter un hot dog et une poutine à côté se parquent pas là. C'est quand même spécial. Donc, au lieu de créer un genre de petit revenu,
Le gars s'est créé une grosse dépense. C'est quand même spécial. Mais Patrick Lagacé, aujourd'hui, le titre de sa chronique, c'est « Ce que Barbie dit sur la politique canadienne ». Donc, Patrick Lagacé revient sur Justin Trudeau, son fils qui est allé voir Barbie, puis toute la... Je vous le dis, là, tout ce qui va mal dans les médias, si vous vous demandez pourquoi les médias... Si vous me demandez qu'est-ce que je pense du futur des médias, voici ce que je vois. Prochainement, fermeture du groupe du Soleil, là. Journal Le Soleil. La publication, il restait une publication papier le samedi. Ce serait terminé bientôt. OK? Le patron du Soleil a déjà mis sa maison en vente. Un gars de Montréal qui était à la presse avant, qui a déjà mis sa maison en vente, c'est très bien que c'est pas mal fini. Les carottes sont cuites pour Le Droit, Le Soleil, Le Quotidien, La Tribune. J'en oublie peut-être un. Il appelle ça, je pense, la Coopérative nationale de l'information. C'est impossible de rentabiliser cette patente-là avec le modèle qu'ils ont. C'est impossible. OK? Donc ça, capote. Capote. Ça va-tu prendre 3 mois? Ça va-tu prendre 1 an? Ça va-tu prendre 1 an et demi? Écrivez ça quelque part. Dans ma tête, j'ai pas de source, j'ai pas de nouvelles. Je comprends juste comment ça marche. Je suis juste capable d'aller voir le nombre de publicités qu'ils ont. Je suis capable d'imaginer les dépenses qu'ils ont. Puis, excusez-moi, mais ça ne peut pas survivre. OK? Plus de chèques du gouvernement qui rentrent, ça ne peut pas survivre. Le journal La Presse, je ne laisse pas grand temps non plus. La Presse, déficitaire, négociations qui ne sont pas terminées entre le groupe des doueurs et les vedettes. Donc, il y a comme un syndicat avec 2 groupes. Les vedettes, dont Patrick Lagacé est là-dedans, puis tous les gros noms qui se pensent plus gros qu'ils sont en réalité. Et les autres, c'est une... Il n'y a rien à rentabiliser là-dedans. Tu ne peux pas rentabiliser. Et le 50 millions que les Desmarais avaient mis dans le pot pour que le journal soit capable, pour que la presse soit capable de survivre pendant plusieurs années, eh bien, ce 50 millions-là est en train de se brûler rapidement. Et si les Desmarais ne rajoutent pas d'argent là-dedans, bientôt, la presse, ce sera terminé également. Rajoutez à ça le groupe québécois, Média. Si quelqu'un offre en ce moment, aujourd'hui, à 3 heures, mettons, si quelqu'un appelle Pierre-Carl Péladeau et lui fait une offre à 1 $ pour acheter le Journal de Montréal, le Journal de Québec, TVA, LCN, TVA Sport et tout le reste des cochonneries qui y a alentour, si quelqu'un appelle Pierre-Carl Péladeau aujourd'hui et lui fait une offre à 1 $, Pierre-Carl Péladeau vend sur le champ. La vente est réalisée à 5 heures après-midi. Donc, ça vous montre que tout le côté québécois média, on a parlé de la valeur cette semaine avec Yann Sénéchal, 77 millions de dollars à peu près en bourse, ça ne vaut plus rien. OK? Ça ne vaut plus rien. C'est une place à brûler du cash. Ils vont essayer de couper. Ils vont essayer de... Ils sont même plus capables de payer leur loyer à l'Assemblée nationale pour faire la couverture politique de l'Assemblée nationale. C'est peut-être plus une stratégie que d'autres choses. Mais s'il n'y a pas une subvention récurrente des gouvernements pour sauver les médias québécois, les médias de Québécois, il ne restera plus grand-chose de ça d'ici 2 ans. Sinon, c'est 25 millions de pertes à chaque 3 mois, 25, 30. Ça va juste augmenter. 30, 35. On est rendu à 100 millions par année, 150, 175. Québécois est solide avec l'Internet et les téléphones, mais pas assez pour traîner un boulet qui va les amener dans le trou. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'ils prennent une décision, comme ils ont fait avec les imprimantes, et soit qu'ils vendent à quelqu'un qui veut y ramasser pour une pièce, qui va essayer de faire quelque chose avec ça, ou encore, va carrément fermer plusieurs entités. C'est ce qui risque d'arriver. Donc, ça brasse pas mal, là, OK? Et tout le monde se demande pourquoi ça va mal. Pourquoi ça va mal, donc? Ben, oui, le modèle a changé. Oui, nos habitudes. Moi, j'écoute plus la TV. OK? Moi, j'écoute plus la TV traditionnelle. Moi, je ne lis plus vraiment les journaux papier. Je lis très peu d'articles des journaux. Parce que j'ai 56 ans. OK? Je serais supposé d'être la classe
dans le groupe d'âge qui est encore là. Et je ne suis plus là. OK? Et plusieurs des gens ne sont plus là non plus dans les gens de mon âge. Est-ce que vous pensez que mes enfants de 19 et 21 ans sont là? Sont zéro là. Sont zéro là. Quelqu'un de 35 ans, zéro là. Zéro. Zéro. Ma blonde qui a toujours été une fan des magazines, quand je l'ai connue, elle avait 20 ans. Elle achetait beaucoup de magazines, elle aimait ça. Je pense que ça fait 15 ans qu'elle n'a pas acheté de magazine. Terminé Elle aussi. dit pas lisable. Pas lisable. Juste Des attentes de woke, des affaires bizarres, des sujets... Mais la vraie raison, c'est pas Facebook. La vraie raison, c'est pas Google. La vraie raison, c'est, oui, il y a un challenge de monétisation dans toute transformation qui arrive dans une industrie, c'est clair. Puis dans un petit marché, c'est encore plus dur. Mais on l'a dit cette semaine. Toute la marde qui a commencé avant la COVID, amplifiée par la COVID. C'est très drôle de les voir broyer aujourd'hui. Ils sont en train de broyer la mort d'une place à dessert. Là. Chocolat, je ne sais pas trop quoi. Là. Okay? Tout le monde broye là-dessus. Peut croire que c'est triste. C'est vrai que c'est triste. C'est 400 emplois, une business qui a été montée, un produit exceptionnel. Très montréalais, là. Donc les gens ailleurs qui nous écoutent, on ne sait pas trop c'est quoi. Mais de ce que j'ai pu voir puis de ce que j'entendais entre les branches, c'était vraiment très bien. Puis c'est encore bien. Sauf que les médias, avec les influenceurs de gauche, les experts, qui étaient un peu partout, qui étaient des faux experts, qui ont réussi à barrer le Québec à grandeur et de fermer une, puis deux, puis trois fois les restaurants pour les crisser dans la marde. Ça n'a pas de sens. Et que ces gens-là ont été obligés d'emprunter des millions de dollars au gouvernement qui les fermait pour survivre. Eh bien là, aujourd'hui, ils ne sont plus capables de rembourser les millions de dollars. Ça, entre vous et moi, là, ça, c'est une gang qui ferme, mais vous allez en voir plusieurs fermés. Et là, ces gens-là, dans les médias, ils ont comme pitié de tout ça. On dirait d'abord que c'est le premier restaurant qui ferme. Puis là, ça leur fait de la peine. Puis là, ils vont voir du monde. Mais Chris, vous êtes responsable en grande partie de la fermeture de ces restaurants-là. C'est vous, la gang de maniaques, qui a mis toute la pression. Puis il faut dire aussi que l'Association des restaurateurs est une belle gang d'endormis. Là. Ils se sont fait fourrer par les gouvernements, puis on avait l'impression qu'ils en demandaient encore. Puis là, en plus, sa gang de caves-là a accepté le passeport vaccinal. Il aurait dû dire toute à la gang, no fucking way. Pas de passeport. Pas de passeport vaccinal. On ne commencera pas à faire un tri entre, comme on a déjà fait dans l'apartheid. Non, on fait un tri entre les bons, ceux qui prennent un genre de vaccin un peu expérimental, et ceux qui ont dit, ben moi, ta chenoute, je suis pas sûr qu'elle est legit ben, je vais attendre un peu. Hey, quel cave, quel conspirationniste. Eh bien, tout ça a fait que, puis rajoutez à ça l'inflation. Mais l'inflation est arrivée par quoi? L'inflation. Pensez-vous qu'on aurait eu cette inflation-là sans la COVID, puis tous les programmes de cave qu'on a eu pendant la COVID, puis tout l'argent qu'on a imprimé? Ben non! On vous a annoncé pendant des mois et des mois ce qui allait arriver. Tout le monde nous ridiculisait, tout le monde riait de nous autres, tout le monde nous traitait de malades dans la tête, puis tout ça. Mais on vous le disait, moi, Jerry, Yann Sénéchal, notre chum Joe Hamel, on vous le répétait quasiment à tous les jours à partir de mai 2020, Simonac. Donc, ce qui arrive en plus, donc, inflation, toute l'histoire qui a été mise dans le trou pendant la COVID, ça a été créé par les politicos, aider des médias qui ont été subventionnés pour jamais challenger le gouvernement. Puis là, aujourd'hui, vous avez de la peine de ça. Mais Chris, vous êtes responsable. C'est vous qui avez tué cette compagnie-là. C'est les médias qui ont tué cette compagnie-là, je vois le vert. Très, très spécial de voir ça. Donc, c'est quoi la vraie histoire? C'est ça, la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que ta blonde ne regarde plus aucun magazine parce qu'il y a juste des crises d'histoire woke. Oui. Puis, moi, je suis plus capable de lire à rien. Avant, je lisais quelques affaires. Je me dis, c'est ma job de savoir ce qui se passe. Mais il y a 6 textes sur 9 qui parlent du crise de climat, puis on gèle le cul. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, passer à autre chose. Pouvez-vous nous parler de quelque chose qui nous intéresse, Simonac? Ben, ils le font pas. Puis après ça, évidemment,
Ah, ben là, ça va mal, hein? Ça va mal. Ça va mal parce qu'on n'est plus là. Ben, ça continue. Hein, que ça continue. Patrick Lagacé, celui que certains appellent le King. Eh bien, Patrick Lagacé, si vous voulez voir le mélange et si vous voulez voir ce qui se passe dans la tête des journalistes et des médias, quand ils parlent de gens qui ont des idées différentes des leurs, c'est bien évident que si tu t'adresses au monde puis que tu fais un melting pot de Justin Trudeau, son gars, ensuite Barbie, puis que là, on a affaire... Là, ça passe par... D'abord, c'est des homophobes, OK? En partant, c'est homophobe. On a... Oui. Hey, là, c'est le dégoût de haine homophobe paranoïaque. Là, tout le monde écrit que Justin Trudeau, c'est une tapette, c'est un père incestueux, c'est etc., etc. Puis il mélange ça avec les gens qui disaient que le passeport vaccinal, c'était une nouvelle patente de SS quasiment. Je sais pas qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, mais c'est le genre de poutine à marde que le king des médias de Montréal, Patrick Lagacé, fait dans une chronique cheap à mort. C'est cheap. Cheap. Faites vite, pas recherché, règlement de compte. Eh bien, si vous voulez savoir pourquoi la presse va fermer, lisez ce texte-là, vous allez tout comprendre. Il dit, on le sait, le film Barbie est devenu la cible de tout ce que l'Occident compte de guerriers culturels. À droite, ils sont nombreux à considérer Barbie comme un autre signe que les woke veulent effacer l'homme. Là, on part. Non, donc là, on est sur les gens de droite, on est sur les anti-vaccins, on est sur les homophobes. Pas fini. Tout y passe. Ah, c'est pas fini. Non, tout y passe. C'est pas fini. Là, il dit, confidence, pendant la pandémie, je croyais que les adeptes du grand complot sanitaire retourneraient à leurs vieilles habitudes, soit de croquer de l'immigrant et du musulman en voyant dans chaque hijab le signe que la charia est inévitable sous nos cieux. Oh my God, ça même gagne! Je pensais, moi, que c'était les pro-vaccins puis les pro-COVID qui étaient, genre l'ancien maire Labaume, qui voulait sacrer des claques à la gueule à des gens qui se promenaient avec des femmes qui avaient des hijabs. Je pensais que c'était ça. Il dit, ben non, j'avais tort. Ils font désormais la chasse aux LGBTQ. Donc, ils sont là-dedans. Donc, la haine de l'homophobe, les anti-vaccins, les anti-musulmans, les anti-immigrants, c'est toutes les buzzwords pour être sûr que Patrick Lagacé et sa gang de journalistes dans les médias soient dans le clan des bons, puis toutes les autres sont réunis dans la même famille. C'est extraordinaire. Mais là, il n'est pas fini. Il dit, mais l'enjeu de fond ne relève pas du civisme, il est politique. Quel est le poids électoral de ces mouvances complotistes? Oh, on est rendu dans les complotistes! On est parti de Justin avec Barbie et son gars. Wow! Aux États-Unis, l'affaire est entendue, le conspirationnisme a pris le contrôle du Parti républicain pour contrôler le pays qui est devenu un pays zombie, téléguidé par Donald Trump. Oh! Non, Donald Trump! Il vient de sortir. Yes! Donc, la démocratie américaine est bousillée par Donald Trump. Il y a les États-Unis, il y a le Brésil, il y a l'Italie, il y a la Hongrie. Tous des maniaques de droite et des gens qui carburent aux théories du complot, selon l'excellent Patrick Lagacé. Même Daniel Smith, la PM de l'Alberta, est là-dedans. C'est la totale. Là. Il dit, au Canada, les politiciens qui ont tenté de transformer la rage numérique en gain politique ont à peu près toujours échoué, à l'exception de la conspirationniste Danielle Smith, élue première ministre de l'Alberta. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, bien sûr, il faut y aller sur Pierre Poilievre. Oui, il y a un petit peu de Poilievre à travers ça. Ben oui. Ne soyons pas naïfs. Pour Justin Trudeau, le choix de publier cette photo est un geste politique. Et il veut faire un contraste de Pierre Poilievre, qui, lui, on le sait, n'a pas de commentaires homophobes ou haineux dans son passif. Mais le gars est quand même appuyé les camionneurs à Ottawa. Yeah!
un autre a fait ding-dong. C'est 500 points à chaque fois. Bing, 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 bing. Il y a un bonus après. Là. Ben oui, oui. Et là, je parle de ce large spectre de nos concitoyens qui croient que le monde est gouverné par la clique secrète des élites de Davos, que Bill Gates veut la domination mondiale à travers l'OMS et qu'on pourra payer un sandwich à la crypto avec de la crypto-monnaie. J'oublie, c'est vrai, j'oublie que Alex Jones a dit un que... autre 500. Ben oui, un autre 500. Ding, ding, ding! Alex Jones, le plus grand des complotistes américains, a dit récemment que Pierre Poilievre, il était bon. Ouf, y a-tu d'autres? Oh, Maxime Bernier! Oui! Ding, ding, ding! Maxime Bernier! Oh, regarde, tout est là. Non, c'est incroyable. Non, mais quel texte de marde. Sérieux. J'ai déjà dit que Patrick Lagacé était un gauchiste talentueux. J'ai dit ça il y a longtemps. Tu vas enlever un des deux mots, là, j'imagine? C'est juste un gauchiste. OK. OK? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je sais pas qu'est-ce qui a monté à la tête. Mais le gars est exactement ce qu'il décrit, mais dans l'autre gang. Il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte. Ces donneurs de leçons-là, puis il faut dire que ces donneurs de leçons-là ont toujours un squelette quelque part, il ne faut jamais oublier. Mais c'est quand même surprenant que je ne sois pas dedans. Quand même surprenant qu'Éric Duhem ne soit pas dedans. Non, c'est vrai. Ah, peut-être qu'il me nomme moins, peut-être qu'il doit penser que je sais quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est spécial. Mon nom est Jeff Fillion, voilà pour la poubelle à Jeff. Poubelle d'été. Poubelle Summer. Summer. C'est que la poubelle Summer, on va vous dire comment est-ce qu'elle est. Pas OK? mal moins pire. Ben non, mais la poubelle... Oui, merci. La poubelle Summer, mais imaginez-vous, là, premièrement, on ne prend pas la poubelle grise, on prend la poubelle bleue de récupération. Oui. OK? On enlève le carton, on met de l'eau, puis on met un signe rose dedans qui flotte. Ou bien la chemise à Jerry. Ou bien la chemise à Jerry. Arrêtez ma chemise. Elle est Ben oui. super, ta Ben, je chemise. l'ai mis sur Twitter. Elle est vraiment Oui. belle, ta chemise. Faites avec. La nappe des anciens oui. du resto chez Jerry du temps. On a envie de mettre une pizza dessus. Oui! Une boîte. Jamais très peu. Ben non. Elle est très belle, Jerry. Elle est très belle. Voilà pour aujourd'hui, pour Radio Pirate Live. On a du Prime. On était bon en Prime aujourd'hui, il me semble. On avait Denise the Beautiful en Prime. Puis, on a fait une grande virée aujourd'hui. Demain, on lance le week-end, les amis, avec l'aubergiste. Et le retour de Joe Hamel. Et le retour de Joe Hamel demain. Thank you, man. Mon nom est Jeff Fillion. Thank you, Jerry. Merci Yes. à Régent. On se reparle demain sur Prime et sur Live. Pour les inscrire sur Prime, allez sur radiopirate.com. Fresh. New. A revolution. Radiopirate.com